Oui, vous devez le plus possible séparer les choses dans des calques différents pour pouvoir manipuler facilement par la suite. Par exemple, les roues ici. Si je clique sur le calque des roues sans avoir aucune sélection active, il n'y a pas de sélection active, hein. Je travaille sur le calque des roues. Je peux faire image, réglage, teinte, saturation, cocher la case coloriser et aller jouer sur les 3 curseurs et je vais arriver à coloriser les roues, leur donner la couleur que je veux. Donc c'est activer le calque des roues, il n'y a aucune sélection active. Je vais dans image, réglage, teinte, saturation et je coche la case coloriser dans la boîte teinte saturation et là je peux commencer à donner la couleur que je veux aux roues. Voilà. Ah, oui, ok. Il y a des petits défauts qui peuvent être corrigés par la suite. Enfin, je crois que vous avez compris le principe. Là, je vais rapidement continuer pour terminer rapidement une espèce d'icône au départ de ça. Donc, je reviens sur le tracé 27. Je vais l'intervertir, sélection intervertir. Je vais faire CTRL ALT majuscule sur le tracé 1. Il n'y a donc plus que le dessus de la voiture qui est sélectionné. Je travaille sur un nouveau calque. Je remplis avec une couleur. Voilà. Je peux faire un touche CTRL sur le tracé 19 qui est la vitre de devant. Tracé 21 en plus avec CTRL majuscule. Et je remplis. Etc. etc. Et vous aurez finalement une illustration sans savoir dessiner. Vous, au départ d'une photo, vous arrivez à faire une illustration. Là, à partir de là, vous êtes en roue libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Je pense que vous avez compris le principe. Et ici, c'est sur un objet qui est quand même assez complexe. Imaginez ça sur un objet plus simple. Voilà, etc., etc. Vous avez donc une espèce d'icône, possibilité de, à partir de là, d'enregistrer, de faire des variantes, de tester. C'est très créatif en fait. Avec image, réglage, teinte, saturation, donc CTRL U, le raccourci, vous pouvez faire différentes choses. Alors là, je viens d'appliquer un réglage de teinte saturation sur la partie gauche ici du pare-choc. Je vais travailler sur la partie
droite du pare-choc qui est là. OK. Pour appliquer le même réglage, il faut aller dans le réglage en enfonçant la touche Alt. Ça rappelle le dernier réglage appliqué, la touche Alt. Quand vous allez dans un réglage Photoshop, un filtre ou quoi que ce soit, en enfonçant la touche Alt, ça rappelle le dernier réglage qui a été appliqué. Donc, bonne astuce à connaître. Ah tiens, et le volant, je vais terminer par le volant. Voilà, c'est pas sympa ça? Bon, ça demande un travail de préparation, mais ça vous permet de faire du dessin, même si vous n'êtes pas doué en dessin, vous pouvez répondre oui, je peux faire une illustration, je peux faire un truc. Ça peut servir sur un flyer aussi, sur une bannière web. Voilà. C'est de la vectorisation, mais pas automatique, puisque vous avez vu ce que ça donne quand on vectorise automatiquement tout à l'heure, c'était pas si génial que ça. C'est de la vectorisation, c'est du dessin. On redessine, oui, on redessine sur des photos en fait. Alors ça peut se faire dans Illustrator, mais je pense que c'est plus facile dans Photoshop. Pour faire ça dans Illustrator, en fait, ça va demander de bien connaître Illustrator, d'être vraiment à l'aise avec Illustrator. Il faut créer des sacrés groupes de calques et être très organisé. C'est ça qui n'est pas évident, quoi. C'est un travail d'illustrateur, et faire ça dans Illustrator, ça va être compliqué, tandis que dans Photoshop, je pense que ce sera plus simple pour commencer. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai faite, nommez vos tracés, sinon c'est la cata pour les retrouver après. C'est quand même très ennuyeux là. Pour arriver à retrouver les tracés